Veiller au respect de la démocratie et des droits de l'homme, c'est la mission principale du Conseil de l'Europe depuis sa création il y a 70 ans à Strasbourg. De 10, ses États membres sont aujourd'hui 47. La France est un membre fondateur, elle s'apprête à reprendre la tête du comité des ministres du Conseil de l'Europe pour 6 mois, plus de 20 ans après sa dernière présidence en 1997. Jean-Baptiste Mattei sera son représentant. Les ambassadeurs, collectivement, forment ce qu'on appelle le comité des délégués des ministres à Strasbourg et on est un peu l'organe de pilotage, si vous voulez, de l'organisation. Donc c'est nous qui donnons les grandes orientations politiques, qui avons des discussions sur les thèmes les plus délicats, qui contribuons aussi à élire le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Et donc nous travaillons en lien étroit aussi avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais notre rôle donc, est un peu une sorte de conseil d'administration, si vous voulez, de l'organisation, qui est chargé d'en assurer le pilotage. Vraisemblablement, on ne va pas pouvoir faire de très grandes avancées comme on a pu le faire dans les années 90 ou les années 2000. On est plutôt dans une période où il faut préserver et consolider les acquis du Conseil de l'Europe. Et ce serait déjà formidable dans le contexte actuel, avec la montée des populismes, la montée des nationalismes, tous les problèmes qu'on connaît en Turquie, en Russie et ailleurs. Ce serait déjà formidable de préserver les acquis qui nous ont été légués par les pères fondateurs. Le Conseil de l'Europe intervient sur de nombreuses questions autour des droits sociaux et met notamment l'accent sur les droits de l'enfant, la lutte contre le racisme ou encore la cybercriminalité. La France succède à la Finlande et à travers sa présidence, elle souhaite poursuivre le travail sur 3 nouveaux axes. Préserver et consolider le système européen des droits de l'homme, promouvoir l'égalité et le vivre ensemble et répondre aux nouveaux défis des droits de l'homme face aux nouvelles technologies. Strasbourg est la capitale des droits de l'homme et de la démocratie en Europe. On a la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, et tout citoyen européen peut s'adresser à la Cour lorsque ses droits n'ont pas été reconnus sur le plan national. Et donc nous souhaitons vraiment consolider tout cela, renforcer le poids de la Cour, renforcer le dialogue avec les juges nationaux. Deuxième grande priorité, c'est la promotion de l'égalité et du vivre ensemble. On souhaite notamment mettre l'accent sur l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la violence contre les femmes. Et puis troisième priorité, c'est la réponse aux grands défis modernes. Alors il y a évidemment le numérique, il y a l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Et nous souhaitons travailler sous l'angle des droits de l'homme. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle pour les droits de l'homme? Et donc on va réunir à Strasbourg les ministres de la Justice en octobre pour débattre de ces grands enjeux. Durant 6 mois, la France tentera de faire face à ces défis. Son mandat est également marqué par le 70e anniversaire de la naissance du Conseil de l'Europe. Une exposition retracera son histoire et la célébration officielle devrait avoir lieu le 1er octobre en présence du président de la République, Emmanuel Macron.